Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, William, pour cette magnifique louange. Nous sommes aujourd'hui donc dans une série sur le livre des Actes des Apôtres et nous allons voir le chapitre 2 aujourd'hui. Et Stéphane m'a demandé à la base de faire un message sur les 47 versets du chapitre 2. Alors, j'ai accepté à une seule condition, c'est qu'on puisse faire une prédication de 3h30. Donc, on a déjà commandé le lunch qui va arriver tout à l'heure. Donc, on pourra manger, on fera une pause et on continuera, comme ça on finira vers 3h de l'après-midi. Non, je plaisante. Évidemment, on va devoir abréger un petit peu, parce que le chapitre 2 est trop long. Mais le chapitre 2, comme l'a très bien mentionné Privaël dans son introduction, c'est vraiment l'événement de la Pentecôte. Alors on va se concentrer sur la signification de cet événement de la Pentecôte. Alors le chapitre 2 du livre des Actes, je peux vous le résumer assez brièvement. Vous savez que les apôtres sont réunis avec environ 120 disciples à Jérusalem après l'ascension de Jésus. Et tout d'un coup, il y a ce grand bruit qui vient du ciel. Et il y a des langues de feu qui descendent sur eux. Vous avez une ancienne illustration ici, voilà, vous avez des langues comme du feu qui descendent sur eux, qui se posent sur eux. Et là, ils commencent à parler dans des langues étrangères que toutes les personnes qui étaient présentes, qui venaient de différents pays, de différentes nations, toutes ces personnes commencent à comprendre ce qu'ils disent dans leur langue. Alors, c'est un événement vraiment miraculeux. Alors, on parle, Luc, qui écrit donc le livre d'Actes, il parle de la Pentecôte. Il mentionne ce mot de Pentecôte ici, au verset 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et ce jour de Pentecôte, ce nom de Pentecôte, ce n'est pas Luc qui l'a inventé, ce n'est pas les chrétiens qui l'ont inventé après l'événement de l'effusion de l'Esprit. La Pentecôte, c'était une fête très ancienne, comme tu l'as mentionné aussi, Prival, c'était une fête très ancienne, une fête juive qui s'appelait la Shavuot. Et le mot de Pentecôte, tout simplement, ça veut dire 50 ou le 50e. C'est le 50e jour après la Pâque juive. Et c'est justement aussi l'événement que les Juifs célébraient. Vous avez reçu le don de la Torah dans l'Exode, 50 jours après l'Exode d'Égypte. Donc, ils comptaient, après la Pâque juive, 7 semaines, donc 7 fois 7, 49, plus un jour. Donc ça tombait toujours le dimanche, le premier jour de la semaine, qui était leur fête, la Shavuot, qui est la Pentecôte. Donc c'est ces 50 jours après la Pâque juive, et ils appelaient ça les Juifs aussi la fête des semaines, justement parce qu'ils comptaient les semaines, c'est cette semaine, ou le jour des prémices, parce que c'était une fête de la moisson, c'était où on remerciait en fait Dieu pour tout ce qu'il nous donne en fait. Et notamment justement la loi, puisqu'ils avaient reçu la loi au Sinaï. Alors il y a une véritable attente juive, une attente israélite ce jour-là, puisqu'ils avaient reçu la loi justement ce jour-là. Mais là, à la Pentecôte, en fait, ceux qui sont assemblés, ils vont recevoir beaucoup plus que simplement la loi, ils vont recevoir beaucoup plus que ça, et ils ne savent pas encore exactement ce qui va se passer. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans Actes au verset 5, on nous dit aussi qu'ils étaient rassemblés avec, donc lors de cette fête de la Shavuot, donc il y avait beaucoup d'Israélites qui étaient venus à Jérusalem pour célébrer cette fête, et il y avait donc à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc ils étaient rassemblés, il y avait des Juifs qui venaient de Grèce, il y avait des Juifs qui venaient d'autres territoires, il y avait aussi des prosélytes, c'est-à-dire des gens d'autres nations qui s'étaient convertis au judaïsme et qui étaient venus à Jérusalem pour célébrer cette fête de Pentecôte ou de la Shavuot. C'est pour ça que leur langue maternelle, ce n'était pas forcément l'hébreu. Il y avait des gens qui parlaient grec, il y avait des gens qui parlaient des langues totalement différentes et qui ne pouvaient donc pas comprendre en principe ce qu'allaient dire les apôtres ce jour-là. Et alors tout d'un coup, ils entendent les disciples justement parler dans leur langue maternelle, après cette effusion de l'Esprit. Alors ils sont tous perplexes. Ils se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vraiment possible que tout d'un coup, des gens parlent dans des langues étrangères et qu'on comprenne? Et il y a même certains qui vont douter et qui vont dire, mais non, ils sont ivres, ils ont trop bu.
Ils ont trop bu, ce n'est pas possible cette histoire. Et alors Pierre va intervenir, l'apôtre Pierre va intervenir et il va prononcer un discours important et clarifier ce qui se passe vraiment ce jour de la Pentecôte. Et il va citer notamment un texte dans Joël, dans l'Ancien Testament, du prophète Joël, pour clarifier ce qui se passe. Et il fait une très longue citation du texte de Joël, que je vous ai mis le début, ça commence au verset 14, où il cite, il explique, donc Pierre, debout avec les 11 apôtres, éleva la voix et s'exprima en ces termes: « Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Donc tout ça, vous voyez que ça nous amène dans l'Ancien Testament. Ça nous amène vers une ancienne promesse qui avait été faite déjà dans l'Ancien Testament, l'activité du Saint-Esprit déjà dans l'Ancien Testament, bien avant la Pentecôte. Et vous savez qu'au début de la Bible, au 2e verset de la Bible dans la Genèse, l'Esprit est déjà actif, puisque lors de la création du monde, on nous dit dans Genèse 1, verset 2, que l'Esprit de Dieu était présent, il était déjà actif au moment de la création, donc vraiment dès le début. Et ensuite, dans l'Ancien Testament, vous avez toute une série d'épisodes, de moments où l'Esprit de Dieu va équiper certains individus pour des missions particulières. L'Esprit va équiper Josué pour une mission particulière. L'Esprit va équiper Samson dans le livre de Juges, va lui donner des forces surnaturelles, surhumaines pour faire certaines choses. Si vous connaissez l'histoire, vous pourrez la lire dans Juges. Il va équiper évidemment David, le roi David. Vous trouvez le moment où l'Esprit vraiment va l'équiper dans le premier livre de Samuel 16, verset 13. Et c'est aussi l'Esprit qui aide à désigner les 70 anciens d'Israël dans le livre de Nombres au chapitre 11. Donc on voit que l'Esprit est actif dans l'Ancien Testament, mais l'effet de l'Esprit, il reste toujours limité à certaines personnes spécifiques. Ce n'est pas une effusion de l'Esprit généralisée ou vraiment corporative sur toute la nation d'Israël ou sur tout un groupe de personnes. Et en plus, ce qui se passait dans l'Ancien Testament, c'est qu'on pouvait aussi perdre l'Esprit. Il y avait des individus qui avaient été équipés par l'Esprit pour des missions spéciales et qui avaient perdu l'Esprit. Vous vous souvenez de l'exemple de Saül qui avait été, donc ce n'est pas Saül qui devient Paul, c'est le Saül de l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel, qui avait été équipé par l'Esprit. Vous trouvez ça dans 1 Samuel au chapitre 16, verset 14. Donc il avait été équipé puissamment par l'Esprit, mais il s'était mal comporté, un peu comme Samson avait aussi s'était mal comporté, malgré le fait qu'il avait été équipé. Et à ce moment-là, l'Esprit de l'Éternel s'écarte de Saül. Vous trouvez ça en 1 Samuel 16, verset 14. Ici, on nous dit « L'Esprit de l'Éternel s'écarta de Saül ». Donc, on pouvait perdre cet esprit. Donc, on voit que dans l'Ancien Testament, l'œuvre du Saint-Esprit était finalement assez limitée à certains individus et limitée aux Israélites également. Ça n'exclut évidemment pas la grâce commune de Dieu, qui reste bien sûr universelle, et je n'exclus pas que Dieu ait aussi touché d'autres nations que la nation d'Israël au temps de l'Ancien Testament, évidemment, je n'exclus pas ça. Mais dans l'ensemble, la dispensation de l'Esprit dans l'Ancien Testament, elle était très imparfaite, elle était très localisée, limitée à certains individus et assez peu durable. Mais pourtant, Israël, peuple de Dieu, attendait quand même une effusion plus large de cet Esprit de Dieu, non pas de manière individuelle et extérieure, mais comme une véritable régénération intérieure. Une véritable régénération intérieure, un changement intérieur. Moïse demande cette effusion dans Nombres 11, 29. Il demande cet esprit pour tout le peuple de l'Éternel dans ce verset.
Ésaïe mentionne la promesse de l'effusion. Vous pourrez lire ça dans Ésaïe, je vous ai mis les versets. Ézéchiel mentionne aussi le fait qu'il mentionne la parole de Dieu qui dit « Je mettrai mon esprit en vous ». Il y a une promesse de Dieu dans Ézéchiel « Je mettrai mon esprit en vous ». Et alors évidemment, on va arriver au prophète Joël qui est cité par Pierre dans Acte 2. Et Joël, vraiment dans son livre, il faut vraiment aller un petit peu dans Joël quand on lit Acte 2, il faut parler du livre de Joël. Que fait Joël dans son livre? C'est un livre assez court, 3 chapitres, et Joël annonce un jour de jugement, mais un jour de bénédiction aussi. Il parle du jour de l'Éternel qui est proche, qui va être le jugement d'Israël. Il parle de différentes armées qui montent contre Jérusalem, mais il parle aussi du jugement de toutes les nations qui sont allées trop loin contre Israël. Il mentionne certaines nations. Et il dit que l'Éternel est saint et juste et que son jugement s'exercera sur Israël et sur toutes les nations. Et Dieu formule dans Joël un appel à la repentance. Il demande justement une conversion intérieure et il dit aux Israélites, déchirez vos cœurs et pas vos vêtements. Parce que vous vous souvenez que les Israélites, quand ils avaient fait quelque chose qui n'était pas correct pour Dieu, quand ils se repentaient, ils déchiraient leurs vêtements, ils se mettaient dans la cendre, ils faisaient tous des actes en fait de pénitence. Et là, dans Joël, Dieu dit, ne déchirez pas vos vêtements, déchirez vos cœurs. C'est une conversion, c'est un changement intérieur que vous devez avoir. Et Joël va annoncer justement cette nouvelle espérance, et il parle dans 2 versets 19, que la promesse de Dieu du blé, du vin nouveau et de l'huile. Alors évidemment, vous voyez la symbolique dans ces éléments qui nous mènent vers Christ, puisqu'il dit, Christ nous dit, je suis le pain de vie, et le vin, vous connaissez la symbolique du vin pour Christ, et l'huile, évidemment, l'onction. Christ, ça veut dire celui qui est oint, O-I-N-T, loin de Dieu, l'onction de Dieu, et cette promesse se trouve dans Joël. Il mentionne cette promesse du blé, du vin nouveau et de l'huile. Et dans 2 versets 28, il donne la promesse justement que Pierre va citer, cette promesse de l'effusion de l'Esprit. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, il annonce, Joël, le rassemblement de tout le peuple de Dieu, c'est-à-dire hommes et femmes de toute nation, de toute langue et de toute tribu. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Il n'y a plus de différence, à la fin, il n'y a plus de différence entre juifs et païens. C'est un magnifique message d'espoir pour le monde entier qu'il nous donne. Alors Pierre fait clairement ce lien entre le livre de Joël et la Pentecôte. Donc on voit que la Pentecôte est une promesse ancienne de l'Ancien Testament, et c'est aussi une promesse de Jésus, puisque Jésus fait cette promesse. On a vu le verset tout à l'heure en introduction, Luc 24, qui est la promesse justement de cet esprit, de cette puissance qui va venir. Et si vous prenez, c'est très intéressant, dans Actes au chapitre 1, que je crois que vous avez vu la semaine dernière, au verset 8. Acte 1, au verset 8. C'est la dernière phrase que Jésus va prononcer avant son ascension. C'est la dernière phrase que Jésus prononce sur cette terre avant l'ascension. Et sa dernière phrase, avant de monter, c'est la suivante. Il dit aux disciples, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc là, c'est l'ascension. La dernière phrase que Jésus a prononcée sur terre, c'est la promesse de l'Esprit. Il faut se souvenir de ça. Et c'est aussi une promesse de l'expansion du ministère aux extrémités de la terre. Donc une promesse très puissante que Jésus fait juste avant son ascension. Et Pierre va mentionner dans Acte 2, au verset 33, il va mentionner exactement cette promesse. Il va faire ce lien, et je vous l'ai mis ici. Donc il parle de Jésus, il dit « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. » Donc il fait vraiment ce lien direct. Ce qui se passe à la Pentecôte, c'est une promesse de l'Ancien Testament, et c'est une promesse que Jésus vous avait faite il y a quelques jours, et voilà, cette promesse maintenant se réalise. Et la Pentecôte, c'est également le début de l'Église universelle.
le début de l'Église universelle. C'est beaucoup plus qu'un événement individuel dans la vie des disciples de Jésus, c'est le point de connexion entre l'œuvre de l'Esprit sous l'Ancienne Alliance dans l'Ancien Testament et son action dans la Nouvelle Alliance aujourd'hui. L'œuvre de l'Esprit n'est plus limitée à certains individus, mais elle s'opère maintenant pour toute l'Église et elle unit ces individus en tant qu'Église qui est corps du Christ. Un corps dont tous sont les membres. C'est une union vitale, organique et spirituelle entre les membres de l'Église. C'est le Christ ressuscité qui se trouve à la tête de l'Église, vous le savez, et c'est depuis sa position exaltée que Jésus peut infuser cet esprit dans son corps qui est son Église. Ce type d'union spirituelle, le corps de Christ, l'Église, ce type d'union spirituelle n'existait pas parmi Israël. Il a fallu l'incarnation de Christ pour cela. Il a fallu aussi son départ de la terre, puisque Jésus dit dans Jean 16 au verset 7, « Si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas. » Le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. « Si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas sur vous, mais je l'enverrai. » Donc il a dû partir, il a dû faire l'ascension, être exalté dans sa position auprès du Père pour pouvoir ensuite répandre l'Esprit comme il le fait sur son Église. Donc cette promesse du Saint-Esprit, elle est adressée à tous les élus, y compris tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ce verset ici, le verset 39, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc ce n'est plus quelque chose qui est limité à une personne ou à un peuple en particulier. C'est un esprit qui est répandu de manière universelle sur tous ceux que Dieu a appelés, sur tous ceux que Dieu a appelés. Et l'autre chose que je voulais vous mentionner à ce sujet, c'est que l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte, c'est une inversion du châtiment de Babel. Vous vous souvenez qu'à la tour de Babel, Dieu avait dispersé les hommes dans le monde entier. Les hommes voulaient construire une tour géante et être comme Dieu et parler une seule langue. Alors là, Dieu a dit non, on va les disperser, et on va les faire parler toutes sortes de différentes langues pour pas qu'ils deviennent trop puissants. Et là, en fait, maintenant à la Pentecôte, avec ce don du Saint-Esprit qui fait que tous finalement sont réunis, parce que tout d'un coup, miraculeusement, ils arrivent à communiquer, eh bien, c'est Dieu qui revient en fait sur son châtiment de Babel et qui rend justement possible une Église universelle. Donc il y a une inversion de ce châtiment de Babel, il y a un effacement de la barrière des langues. Et le résultat des courses à la Pentecôte, c'est que 3000 personnes se convertissent. Ils étaient 120 réunis, les apôtres et les disciples. Et ce jour-là, il y a 3000 personnes, nous dit le texte dans Actes, 3000 personnes qui se convertissent. C'est une multiplication par 25. 120 à 3000, c'est fois 25. En un jour, c'est l'expansion. On imagine l'évangélisation aussi, fois 25 en un jour. Et ça, c'est aussi la première communauté chrétienne. Ces 3000 personnes, c'est la première communauté d'église locale. Et c'est une église équipée pour la mission avec, on l'a vu quand on a parlé il y a quelques semaines, des charismes, la distribution des dons spirituels au sein de l'Église. C'était des dons qui étaient distribués pas pour la gloire personnelle de quelqu'un, mais pour le bien de l'Église qui est corps de Christ. C'est Jésus qui distribue ces dons au sein de l'Église pour l'équiper, pour servir le corps de Christ, servir l'Église, servir la mission. Donc c'est une Église missionnaire avec en tout cas une obligation, c'est celle de témoigner du message de Christ. Il y a, grâce aux dons spirituels, une plus grande efficacité dans la mission, un certain pouvoir pour lutter, pour résister contre le péché, un don de discernement, un don de sagesse et aussi une certaine puissance pour résister et vaincre Satan. Et finalement, mon dernier point, c'est que la Pentecôte est aussi le premier des derniers jours. La Pentecôte est le premier des derniers jours, c'est une nouvelle époque qui s'inaugure à la Pentecôte avec l'Esprit, avec l'édification de l'Église, du corps de Christ, qui nous amène vers le retour de Christ et vers la fin des temps. Nous sommes dans ce temps actuel, depuis 2000 ans. L'Église est équipée par l'Esprit et elle attend le retour de Christ, puisque sa dernière phrase sur terre avant l'ascension, c'est justement « Je veux vous équiper de l'Esprit ».
Donc, il nous équipe, mais on vit maintenant cette attente, justement, du retour de Jésus. Et la prophétie de Joël n'est dans ce sens que partiellement réalisée, parce que Joël, on n'a pas vu ça en détail, mais Joël, il parle aussi de certains signes dans le ciel, des choses assez extraordinaires qui vont arriver aussi à la fin des temps. Et ça, ce n'est pas arrivé encore au moment de la Pentecôte, exactement comme il l'a décrit. Alors, il y a un débat théologique, et je ne vais pas rentrer là-dedans pour savoir si, et ça dépend si vous êtes amillénialiste, prémillénialiste, je ne vais pas entrer là-dedans, parce qu'on pourrait faire 3 heures là-dessus vraiment, donc je ne rentre pas là-dedans. Mais sachez seulement qu'il y a encore un événement qui va arriver à la fin des temps, qui est aussi annoncé dans Joël. Mais l'Esprit a déjà été donné à son Église au moment de la Pentecôte. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui, tout cela ? Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Eh bien, tout d'abord, le premier point, c'est que l'Église, c'est le corps de Christ animé par l'Esprit. Vous êtes Église, vous êtes le corps de Christ animé par l'Esprit. Et je trouve qu'il faudrait célébrer la Pentecôte beaucoup plus aujourd'hui, parce que l'Église, elle vit continuellement ce temps de Pentecôte, après l'incarnation, la mort, la résurrection et l'ascension de notre Sauveur. Il nous a envoyé l'Esprit pour être pleinement membres de son corps. C'est ça que nous vivons tous les jours en tant qu'Église. Nous sommes son corps et nous sommes animés par son Esprit. Et alors, il y a des expansions. Est-ce qu'il y a des expansions fulgurantes et des effusions de l'Esprit aujourd'hui? Je pense que vous en avez entendu parler. Vous avez cet exemple. Les 3000 convertis de la Pentecôte en un jour. 3000 convertis, mais c'est incroyable. Et moi, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, mais quand on a fait l'évangélisation cet été, l'été dernier à Montreux avec les missionnaires, kiosque biblique, etc. L'auditoire Stravinsky, ils font les concerts, il y a 3000 personnes qui ont place, entre 3000 et 4000. Je me suis imaginé, mais si on allait là sur scène, tout d'un coup, on demande au speaker, tu me donnes le micro, juste j'aimerais juste dire un message et puis j'aimerais commencer à prier devant 3000 personnes. Et que de manière miraculeuse, tout d'un coup, vous avez 3000 convertis et puis vous avez l'auditoire Stravinsky qui sort du concert et ils sont tous convertis. Et puis ils disent, mais on va venir à l'église ici. Puis tout d'un coup, on n'a pas la place, il faut agrandir. Peut-être qu'on fait l'église au Stravinsky après, vous voyez. Alors moi, j'ai toujours un petit peu ces images, un petit peu ces rêves. Vous vous souvenez, quand on parlait des baptêmes, je disais, mais au baptême, il faudrait qu'on ait, pas seulement l'église ici, l'église de Montreux, mais il faudrait qu'on ait tous les chrétiens de la Riviera qui viennent célébrer, parce que c'est tellement beau, les baptisés, qui publiquement témoignent de leur appartenance à l'église. Il faudrait faire des baptêmes avec 1000 personnes au bord du lac, des grands événements. Alors voilà, moi j'ai ces rêves un petit peu, on va dire, des rêves pieux, mais ce n'est pas juste un rêve. Ce n'est pas juste un rêve, parce qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent. Et puis si vous avez suivi un peu les informations chrétiennes ces dernières semaines, vous savez qu'aux États-Unis, il y a eu un mouvement de réveil comme ça pendant 2 semaines dans une université aux États-Unis. Il y a eu Asbury aux États-Unis. Il y a eu c'est un groupe de louanges des étudiants, une dizaine comme ça, qui se réunissaient un matin pour faire une louange d'1 heure comme ça. Et puis ils n'ont pas arrêté, ils ont continué à faire la louange. Et puis le recteur de l'université, il a dit, il a envoyé un mail aux employés, aux étudiants, oui, il y a la louange qui continue si vous voulez vous joindre. Il y a quelques personnes qui se sont rajoutées. Et le truc a grandi, et ils ne se sont pas arrêtés. Et pendant 2 semaines, ils ont fait 24 heures sur 24 une louange à Asbury, ça c'est la photo. Et il y a eu des conversions, il y a eu des choses spectaculaires qui se sont passées. J'y étais pas, mais il y a 70 000 personnes de la région et de tous les États-Unis et même d'autres pays qui sont allés pour voir ce qui se passait à Asbury. Alors pour vous dire qu'il y a des choses comme ça qui se passent, il y a des choses comme ça qui se passent. Ça existe. Mais vous êtes peut-être perplexe quand on parle d'effusion. Parce que je sais que même moi, des fois, je suis perplexe quand on parle de célébration charismatique. Et comme les spectateurs à la Pentecôte étaient aussi perplexes, ils avaient dit, vous êtes ivres, c'est pas vrai que vous parlez des langues étrangères, vous avez trop bu. Alors, est-ce que vous êtes aussi perplexe? Je ne sais pas. Mais moi, ce que je vous ai dit déjà, c'est qu'il faut aller voir les choses. Et il faut discerner. Parce que vous avez un don de discernement que l'Esprit vous donne aussi. Alors allez voir, moi je dis, il ne faut pas rejeter, allez voir, mais considérez les choses comme les Béréens dans la Bible, regardez, vérifiez, discernez. Vous êtes équipés par le Saint-Esprit pour discerner les choses. Dieu vous a équipés. Alors allez voir ce qui se passe et discernez, ok?
Ça, c'est ce que je voulais dire par rapport aux effusions. Mais ce que je voulais surtout dire, et c'est peut-être mon point principal ici aujourd'hui, c'est de ne pas toujours regarder ailleurs. Pas toujours regarder, réveil à Asbury, réveil machin truc. Pas toujours regarder ailleurs. Car le miracle de la Pentecôte, vous pouvez le voir aujourd'hui et ici même, Église ouverte pour toutes les nations. Église ouverte pour toutes les nations. Ce nom qu'elle a, cette Église, c'est un nom qui va tellement bien avec cet événement de la Pentecôte, où toutes les nations communiquent et louent Dieu. Église ouverte pour toutes les nations. Et alors, j'ai un truc qui m'a surpris cette semaine. J'ai cette photo du temple de Salomon à la maison. Et j'ai cette photo à la maison, et puis je regarde le site encore quand je prépare mon message, puis je vois la photo de l'église à Montreux, mais je dis, mais c'est incroyable! Alors voilà, c'est juste un petit clin d'œil, mais il y a un miracle quand même. Le simple fait, vous auriez pu vous appeler autrement. Vous auriez pu vous appeler Église ouverte seulement pour les Vaudois acceptant Christ, Valaisans et Fribourgeois acceptés exceptionnellement sur demande du Conseil. Hein? Mais non, vous n'êtes plus une synagogue ou une église fermée, vous êtes l'église de Christ, animée par son esprit, et c'est pour ça que vous vous appelez Église ouverte pour toutes les nations. C'est ça l'esprit de Pentecôte. Il vit ici et aujourd'hui. L'évangile n'est plus limité. Je peux continuer dans plusieurs langues et je sais que ça va être compris par quelqu'un. Ich kann auf andere Sprachen weiterfahren und ich weiß, dass jemand das wird verstehen. Ganz genau. Puedo continuar en otros idiomas e sé que algunos van a entender. Posso continuare in italiano anche che mi capisci anche. Et ça, voilà, on s'en fiche de ça aujourd'hui maintenant, parce que c'est plus une question de langue, on s'en fiche, parce que ce qu'il a reconnecté, Dieu avec son esprit, c'est nos cœurs qui ont été reconnectés. Il n'y a plus cette dispersion de Babel. Alors les miracles, tu n'as pas besoin d'aller à un grand rassemblement charismatique pour en voir un, tu peux y aller, mais tu n'as pas besoin, parce que le premier miracle, tu le vois ici, et le premier miracle, il est dans ton cœur. Le premier miracle, c'est le miracle de la foi. On en a parlé souvent, c'est le miracle de la foi. Le deuxième miracle, c'est qu'il t'a guidé ici, dans ce lieu, il y a 10 ans, 1 an, 3 mois, ou aujourd'hui pour la première fois. Qui est ici pour la première fois? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Alors, vous êtes tous déjà... À un moment donné, l'Esprit vous a guidé ici. OK? Donc ça, c'est déjà le deuxième miracle qui vous a amené ici l'Esprit. Et cet endroit ici, c'est un endroit de miracle. C'est très surnaturel ce que nous vivons ici, car cette réunion ce matin, c'est un miracle. C'était quoi ce local avant? Avant que ce soit une église, il y a beaucoup d'années, j'ai posé la question, c'était un garage de moto. C'était ça, c'est un garage de moto ici à la gare. Et maintenant, grâce à l'Esprit, au don spirituel qu'il vous a donné, qui vous a équipé comme membre de cette église, vous avez une magnifique église, un bâtiment qui est beau, qui est refait, qui est rénové. Et avant, c'était un garage de moto tout sale, on m'a raconté des histoires. Voilà, alors c'est un miracle, c'est un miracle qu'il y ait une église ici, d'accord? Alors il faut se souvenir de ça. C'est une magnifique église. Et c'est un emplacement très stratégique, visible pour tous sur le quai de la gare. Hein. C'est pas n'importe quoi, c'est très stratégique. Alors ce don de l'Esprit qui vous donne, c'est aussi un don, et ça va être mon dernier point, c'est aussi un ordre de marche. Hein. C'est un ordre de marche pour l'Église. Le chameau dans le désert avait soif, on lui a donné de l'eau à boire, autant qu'il voulait, une eau intarissable, tellement qu'il n'aura plus jamais soif. Mais alors qu'il se met en marche maintenant, puisqu'il a reçu cette eau, il y a une obligation de témoignage. Vous êtes beaucoup plus qu'un chameau, vous êtes une église, vous êtes le corps de Christ. Et Christ vous a donné cette eau intarissable avec l'Esprit, il vous a équipé. Alors que l'Église se met en marche maintenant, puisqu'elle est équipée par cet Esprit, c'est une obligation de mission pour l'Église. C'est peut-être la seule vraie obligation que vous avez, c'est de témoigner, je dirais.
Et alors, les accélérations dans votre vie ou dans la vie de l'Église, ça peut des fois faire un petit peu peur, parce que ça peut bouleverser vos habitudes. Peut-être que tu vas commencer à évangéliser dans la rue, peut-être que tu vas être envoyé ailleurs, dans un autre pays, peut-être. Peut-être que cela va t'attirer quelques ennemis, pas que des amis. Je vous renvoie à la série qu'on a donnée l'année dernière sur Jacques. On parlait de l'amour du monde et de l'opposition qu'il peut avoir dans le monde face à l'Évangile. Alors, être équipé puissamment par Dieu, c'est une joie, mais ça vient aussi avec certaines obligations. Et il y a des risques peut-être pour ton confort, des fois. On voit dans la Bible les exemples des martyrs, Étienne et tant d'autres après lui. Mais en Suisse, tu ne vas peut-être pas risquer ta vie en témoignant, mais on va peut-être te regarder différemment, on va peut-être des fois te tuer un peu avec le regard, tu vois, parce que ce n'est pas toujours bien reçu. Alors voilà, c'est des limitations peut-être un peu à nos conforts, mais en même temps, c'est la plus belle preuve qu'on est vraiment attaché aux grâces de Dieu. Quand on parlait des charismes, on a vu que charisme, charis, ça vient du mot grâce en grec, donc les charismes, c'est des grâces de Dieu. Et le fait qu'on recherche ces charismes, ça démontre qu'on y donne toute la valeur que ces grâces ont. Parce que sinon, comment on expliquerait que tout d'un coup, quand on devient chrétien, on change un peu ses habitudes, on quitte des fois un petit peu le confort qu'on croyait avoir dans notre vie. Moi, je me souviens quand j'étais jeune converti, le fait simplement de se lever le dimanche matin pour aller à l'église, ce n'était pas évident parce que j'avais l'habitude de dormir le dimanche matin jusqu'à midi, après être sorti le samedi soir, et de se lever le matin pour aller à l'église, pour aller dans un groupe de louanges, c'était peut-être pas évident, mais il y avait un plaisir, il y avait une joie de le faire. Et je me souviens au tout début, quand j'étais dans une église à Mora, je m'étais mis dans le groupe de louanges et je jouais de la basse. Et j'aimais, parce que j'aimais faire la musique, et puis ça me plaisait de faire ça avec l'église. Et un jour, il y avait la répétition avant le culte, et je suis arrivé 45 minutes en retard à la répétition. Et ils attendaient tous, il y avait tout le groupe, ils m'attendaient, ils étaient là, et ils n'ont pas bronché, ils n'ont pas commencé à répéter jusqu'à ce que j'arrive, et j'arrive 45 minutes en retard. Et il n'y a pas un qui m'a fait une critique, ils savaient tous que j'étais nouveau dans l'église, il n'y a pas un qui m'a critiqué, ils ont attendu patiemment, ensuite on a joué ensemble. Et je me souviens que ce jour-là, je me suis rendu compte, il faut prendre ça au sérieux. Tu ne peux pas juste. Je me suis vraiment senti mal parce que je me suis rendu compte, ils m'ont tous attendu à 45 minutes. Et ils n'ont pas critiqué, ils n'ont rien dit. Voilà. Donc il y a des choses qui changent un petit peu. Voilà. Après, ça, c'était le petit exemple du groupe de louanges, de mon retard de 45 minutes. Mais peut-être que plus tard, il y a d'autres accélérations. Tu vas peut-être quitter ton pays, quitter ton job pour partir en mission quelque part. Peut-être tu vas quitter un peu de ton confort matériel. Je ne sais pas où vous en êtes exactement chacun dans votre développement spirituel, mais vous avez tous au moins une obligation, c'est celle d'être des témoins de Christ. Peu importe où et comment, mais vous devez témoigner. Vous devez témoigner de votre foi. Et Paul dit dans Galates au chapitre 5, verset 16, « Marchez par l'Esprit ». C'est vraiment ça la mission, c'est marcher par l'Esprit. C'est une conversion intérieure, une union avec Christ dans l'Église jusqu'à son retour sur terre. Et il dit dans Matthieu 28, quand il donne aussi la grande mission à l'Église, Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc il vous équipe avec cet esprit et vous devez donc, comme vous avez été équipé, vous avez reçu cette grâce, témoigner. C'est vraiment ce que je vous invite à faire. C'est, je pense, l'obligation minimale de chaque membre de l'Église, c'est d'être un témoin. Et puis, on peut le faire facilement parce que déjà le fait d'exister ici sur le quai de la gare, ça déjà c'est un témoignage. Et puis si on va manger, je crois qu'on discutait où on va manger peut-être après à midi, on va peut-être manger au restaurant chinois, ben ça c'est un témoignage aussi. S'il y a un groupe de l'Église, l'autre jour on est allé au restaurant portugais à Clarens avec tout un groupe, ça c'est un témoignage. Et soyons ouverts, disons, on est une Église, qui vous êtes? On est une Église. On est l'Église de Montreux, voilà qui on est. Il faut être ouvert par rapport à ça. En plus, les Chinois à côté, ils nous connaissent. Alors quand on dit Église ouverte pour toutes les nations, voilà, il n'y a plus de barrière de langue, il n'y a plus de barrière de culture, on a un message à apporter. Donc c'est ça que je voulais vous laisser en fait comme message à méditer pour les jours et les semaines à venir. Voilà. Et je vais m'arrêter là et on va passer à la louange, William. Et on va voir cette louange. Peut-être qu'on va faire 15 minutes, mais je ne sais pas, on peut continuer 2 semaines peut-être. Amen. Oui, pardon, il y a les questions avant la louange, bien sûr. J'allais oublier les questions. Oui, voilà, Asbury.
Pardon. Il y a bien sûr des questions comme d'habitude. Première question. Que signifiait Alors avant ce message, que signifiait la Pentecôte pour toi jusqu'à présent? Est-ce que tu célébrais ce jour? Est-ce que ce message a changé ta perspective sur ce jour important? Deuxième question. Les personnages de l'Ancien Testament pouvaient agir sous l'emprise de l'Esprit, mais également le perdre totalement, comme on a vu dans le cas de Saül, et avoir des comportements désagréables à Dieu. L'exemple de Samson, par exemple. Et nous, aujourd'hui, pouvons-nous perdre le don du Saint-Esprit reçu au moment de notre conversion? Question. Troisième question, discuter de quelques possibilités pour l'Église de Montreux de remplir sa mission de témoignage public. Je vous ai donné quelques pistes déjà. Voilà, bonne discussion.